question qui consiste à investir pour un socle social est une question qui est très ancienne et qui est depuis toujours dans l'ordre du jour de l'OIT. C'est aussi une question qui est centrale dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui faisait déjà état d'une certaine solidarité en matière de population. C'est aussi une question qui est au cœur de la philosophie politique du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, qui, dès 2007, avait pensé à mettre en place un socle social, puisque, vous savez, en 2007, au niveau mondial, il y a eu une crise politique et économique, une crise surtout économique, et cette crise de 2007, à travers la plupart des pays, a eu des ravages économiques très importants. Et à Djibouti, cette crise économique ne nous avait pas épargné, et il était visible dès ce moment-là, au sein de la population de Djibouti, qu'une partie de la population commençait à devenir une population vulnérable. C'est une fois qu'il avait constaté cela, que le président de la République, dès 2008, a pensé à mettre en place un système d'assurance maladie qui allait petit à petit devenir système d'assurance maladie universel. Donc à partir de janvier 2008, un certain nombre donc, de principes généraux ont été décidés et il a fallu donc par la suite mettre en place ce système d'assurance maladie universelle. La recommandation 202 de juin 2012 que vous venez d'évoquer est une recommandation qui donne une orientation aux États membres donc, de l'OIT afin de mettre en place un système de sécurité sociale. Je vous l'ai dit tout à l'heure que nous, à Djibouti, nous n'avions pas attendu cette recommandation 202 pour mettre en place ce système d'assurance maladie universelle. En quelque sorte, nous faisons partie des pionniers de ce système d'assurance maladie universelle, puisque de 2008 à 2014, un certain nombre d'actions ont été entreprises afin de mettre en place de manière effective et visible un système d'assurance maladie universelle en République de Djibouti. À travers la loi numéro 24 du 5 février 2014, l'assurance maladie universelle vit le jour. Et à partir de là, beaucoup d'éléments qui se sont donc poursuivis, notamment à travers le décret 214, le décret 2014-158 du 21 juin 2014, qui a créé le Fonds de solidarité sociale de santé. Tous ces efforts et toutes ces réalisations concouraient à la mise en place du système d'assurance maladie universelle. Et à partir de là, à partir de juin 2014, en concertation entre le ministère du Travail et de la réforme de l'administration et le secrétariat d'État à la solidarité nationale, nous sommes convenus qu'il nous fallait 5 mois pour que ce système d'assurance maladie universelle soit amplement opérationnel. C'est pour ça que je vous ai dit hier que le 21 décembre 2014, à travers le lancement du président de la République du système, notre système d'assurance maladie universelle est opérationnel. Les retenues ont été opérées et tous les assujettis reçoivent les soins irrélatifs. Vous savez, notre système d'assurance maladie universelle se compose de 2 socles. Nous avons l'assurance maladie obligatoire qui est contributif et qui concerne toutes les parties de la population djiboutienne, qu'ils soient des salariés de l'État, fonctionnaires et conventionnés, qu'ils soient des salariés du privé ou des travailleurs indépendants ou des retraités. Ce sont tous les gens qui contribuent à ce système, on appelle ça l'AMO. Et parallèlement à l'AMO, le PSS qui à l'origine s'appelait le programme d'assurance sociale de santé, qui aujourd'hui s'appelle programme social de santé, qui lui concerne, comme je vous ai dit hier, ceux que nous appelons des indigents, c'est-à-dire des gens que l'État a constaté qu'ils n'ont aucun revenu. Vulgairement, on appelle les pauvres, donc les sans revenus. Donc le système d'assurance maladie universelle repose sur ces 2 socles. L'assurance maladie donc, obligatoire est un système qui est conventionné et nous pensons que cette partie qui est conventionnée et l'autre, le PSS, qui concerne les gens qui ne peuvent pas contribuer, mais qui est subventionné par l'État de Djibouti, nous pensons que c'est grâce
à cet équilibre entre les deux que le système d'assurance maladie universelle va s'inscrire dans la pérennité et va assurer à notre population la plus vulnérable des soins, puisque vous savez d'ores et déjà tout ce qu'on appelle des soins de première nécessité qui sont dispensés dans les centres de santé communautaires, qu'ils soient donc des programmes élargis de vaccination, qu'ils soient des consultations pour enfants de moins de 5 ans, qu'ils soient des consultations pré- et postnatales pour les femmes enceintes, et qu'ils soient donc des maladies chroniques comme le paludisme, etc., sont entièrement gratuits pour cette catégorie de population. Mais en plus de ça, ces personnes qui sont vulnérables, qui ne peuvent pas cotiser, peuvent avoir aussi des soins complémentaires, comme des accouchements simples, des accouchements avec césarienne, sauf les analyses médicales qui sont compliquées, qui demandent des cancers, des scanners, etc. Donc vous voyez que la plupart des soins nécessaires pour une personne physique sont dispensés à cette partie de la population qui est vulnérable. Lorsque on parle donc des travailleurs indépendants, c'est quelque chose donc qui est très vaste, qui concerne non seulement l'avocat et le médecin qui sont établis et qui ont leur propre cabinet, jusqu'à les vendeurs de légumes, les vendeurs les gens qui possèdent des boutiques, les chauffeurs de taxi, propriétaires de taxi, propriétaires de bus, etc. Les bouchers, les boulangers, etc. Donc vous avez un monde de travail qui est très très vaste. C'est vrai que certains sont très organisés à travers d'organisations syndicales ou d'associations, viennent donc avec leur liste et sont facilement enregistrés. D'autres sont beaucoup plus éparses et il faudra donc que les équipes de la CNSS se déplacent et vont donc et les enregistrent au cas par cas. Donc c'est pour ça que c'est vrai que tout ne s'est pas fait en un jour et que jusqu'à présent, même si le système donc est opérationnel, fonctionne, mais il y a tous les jours donc de nouveaux inscrits. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui sont inscrits, qu'on va chercher donc dans leur commerce ou qui viennent à travers leurs associations et qui constatent que mais ils ont tout à gagner, à être inscrits et enregistrés au sein du système d'assurance maladie, puisque lorsqu'ils voient les cotisations qu'ils doivent payer, et même si ces cotisations, donc vous voyez, donc on a vu hier qu'il y a un certain nombre donc, de paliers, puisque tous les gens n'ont pas le même revenu, même s'ils sont travailleurs indépendants. C'est le grand patron qui emploie 300 personnes et la personne donc, qui est seule et qui vend ses légumes, qui arrive à vivre, ne paient pas les mêmes cotisations. Vous avez minimum donc 1400 francs jusqu'à 10 000 francs, c'est-à-dire 50 euros, 40 euros jusqu'à une dizaine d'euros. Et là, cette personne-là, elle voit qu'elle a tout à gagner puisque une consultation chez un médecin avec les prescriptions chez les pharmaciens, donc va lui coûter 2 ou 3 fois plus cher que la cotisation qu'elle va s'acquitter chaque mois. Donc les gens comprennent petit à petit qu'ils ont tout à gagner à être enregistrés dans ce nouveau système d'assurance maladie universelle.